Bonjour à tous et bienvenue de retour sur les problèmes compliqués expliqués simplement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement réparer le capteur d'empreinte digitale qui ne fonctionne pas sur votre Motorola Moto G42. Donc ici, nous avons notre téléphone Motorola Moto et tout d'abord, je vous recommande de nettoyer votre capteur. Vous pouvez simplement prendre un chiffon en microfibre, par exemple comme celui-ci. Et ici, nous avons le capteur d'empreinte digitale. Prenez ce chiffon et essuyez simplement le capteur d'empreinte digitale. Maintenant, il devrait être sec et faisons la même chose avec notre doigt. Essayons maintenant de déverrouiller. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. C'est un conseil vraiment très simple pour vous, mais je pense que c'est le problème le plus courant lorsque le capteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas. Beaucoup de gens pensent que la solution devrait se trouver dans le logiciel lui-même, mais la plupart du temps, c'est la chose la plus simple que nous puissions faire. La deuxième étape que je vous propose est de supprimer les empreintes digitales de votre téléphone et d'en ajouter une nouvelle. Je veux dire le même doigt, mais nous devons réenregistrer notre doigt dans notre téléphone. Pour ce faire, nous devons faire défiler jusqu'aux paramètres ici et là, nous devons aller directement dans la sécurité des applications et la confidentialité. Ici, nous devons faire défiler vers le bas jusqu'à verrouillage de l'appareil, puis avancer et appuyer sur empreinte digitale. Ici, nous devons maintenant entrer le schéma de notre appareil et ici, comme vous pouvez le voir, notre doigt apparaît. Nous devons appuyer sur cette icône de corbeille et appuyer sur ce primer. Ici maintenant, nous devons retourner à l'empreinte digitale, appuyer sur configurer et refaire la même chose sur le capteur d'empreinte. Nous devons le trouver, puis toucher et soulever, toucher et soulever, toucher et soulever pendant quelques secondes. Maintenant, comme je peux le voir, notre empreinte digitale a bien été ajoutée. Ici, nous pouvons appuyer sur Terminer et cela devrait résoudre le problème parce que, vous savez, parfois notre téléphone a juste un bug et ce n'est pas seulement le cas pour Motorola. À part ça, je recommande de réinitialiser les préférences des applications, ce qui concerne bien sûr le téléphone lui-même. Donc tout d'abord, nous devons entrer dans les paramètres, le menu principal qui se trouve ici. Ici, nous devons aller directement dans le système qui est ici. Appuyez ici sur les options de réinitialisation. Ici, comme vous pouvez le voir, réinitialiser les préférences des applications. Appuyons dessus, cela va réinitialiser toutes les préférences pour les applications désactivées, les notifications d'applications désactivées, les applications par défaut, les restrictions de données en arrière-plan, toutes les restrictions d'autorisation et les paramètres d'utilisation de la batterie. Ici, nous pouvons appuyer sur réinitialiser les applications. Et tout ce que cela fait, c'est simplement rétablir toutes les autorisations par défaut sur votre téléphone, supprimer tout ce que vous avez modifié, peut-être par erreur, ou si le système lui-même a fait un changement. On ne sait pas vraiment, mais cela devrait résoudre le problème. Maintenant, je vous recommande de maintenir le bouton d'alimentation, d'appuyer sur Redémarrer ici et d'attendre un instant.
Maintenant, déverrouillons d'abord notre téléphone avec le code PIN. Et pas le code PIN, avec le schéma. Maintenant, nous pouvons le verrouiller à nouveau, mais après un certain temps, lorsque notre téléphone redémarre, vérifions si notre empreinte digitale fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. Et pour vous? Maintenant, le deuxième, en fait, le troisième conseil de ma part, ou le quatrième, je ne sais plus, c'est de mettre à jour le firmware du capteur d'empreinte digitale. Je sais que cela peut vous sembler un peu avancé, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué. Tout d'abord, nous devons ouvrir le Play Store et ici, dans le Play Store, il faut vérifier si l'application appelée Moto Widget ou Moto n'est pas installée. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de connexion Wi-Fi. Connectons-nous rapidement, faisons la connexion. Maintenant, nous sommes connectés et nous pouvons retourner directement sur le Play Store. Vérifions si nos applications ont une mise à jour. Ici, dans le menu principal du Play Store, il faut appuyer sur « Rechercher » et dans la barre de recherche, il faut taper « Moto » puis lancer la recherche. Ce n'est pas ce modèle que nous voulions, c'est celui-ci. Et comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons aucune mise à jour pour notre application. Donc, si vous en avez effectivement, mettez simplement votre application à jour. Cela devrait fonctionner pour vous. À part ça, vous pouvez quitter ici, à partir d'ici, et aller directement dans les paramètres du système, puis dans votre téléphone, et faire défiler tout en bas jusqu'à la mise à jour système officiel. Appuyez dessus, vérifiez les mises à jour ici, et si vous avez des mises à jour, peut-être pas la mise à jour de sécurité qui est ici, mais plutôt une mise à jour du firmware pour Android. Il se peut que ce soit un correctif pour votre téléphone et cela devrait permettre au capteur d'empreinte digitale de fonctionner. À part ça, vous pouvez aller directement en mode sans échec et vérifier si le capteur d'empreinte digitale fonctionne en mode sans échec. Le mode sans échec est ce que nous pouvons activer si vous voulez vérifier si une application tierce fait planter notre téléphone ou perturbe simplement nos besoins. Tout d'abord, nous devons maintenir le bouton d'alimentation enfoncé et ici, nous devons maintenant maintenir le bouton d'arrêt avec notre doigt. Ici, comme je peux le voir, nous avons l'option de redémarrer en mode sans échec. Nous devons appuyer sur le bouton OK ici et maintenant, notre téléphone redémarre. Cela va automatiquement lancer l'outil en mode sans échec et là, nous pouvons vérifier si le capteur d'empreinte digitale fonctionne. Si c'est le cas, c'est qu'une application tierce perturbe notre capteur d'empreinte digitale et vous devriez désinstaller la dernière application installée. Par exemple, si vous avez installé un nettoyeur de téléphone, un gestionnaire de téléphone, je ne sais pas, quelque chose comme ça, il suffit de désinstaller cette application parce que, premièrement, elle est inutile et deuxièmement, comme vous pouvez le voir, elle endommage votre téléphone. Bien sûr, je ne pense pas qu'une application de réseau social doive abîmer votre capteur d'empreinte digitale. Mais vous pouvez, bien sûr, essayer d'installer à nouveau la dernière application. Ici, comme vous pouvez le voir, mon empreinte digitale fonctionne. Et maintenant, pour quitter le mode sans échec, nous pouvons maintenir notre doigt sur le bouton d'alimentation et appuyer sur Redémarrer. À part ça, si toutes ces astuces ne vous ont pas aidé, vous devrez effectuer une réinitialisation d'usine. Je ne pense pas que cela devrait résoudre le problème à 100%. Mais quand il s'agit du logiciel, tout peut être un problème et la réinitialisation d'usine est simplement la meilleure solution. Cela devrait corriger tous les problèmes logiciels, mais c'est bien sûr la dernière étape et vous ne devriez pas la faire en premier. Et même si la réinitialisation d'usine ne vous aide pas, vous devez contacter le support de l'appareil Motorola. Mais tout d'abord, laissez-moi vous montrer comment effectuer la réinitialisation d'usine sur votre téléphone. Dans un premier temps, déverrouillez-le après le redémarrage. Ensuite, nous devons attendre que le téléphone démarre complètement, puis nous devons aller directement ici dans les paramètres de l'appareil.
Maintenant, nous devons faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous voyons Oh mon Dieu. Notification. Nous devons aller directement au système. Et ici, dans le système, j'ai un robinet pour réinitialiser les options. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons effacé toutes les données. Mais nous, après la réinitialisation d'usine, nous effacerons toutes les données de notre téléphone. Il faut que tu t'en souviennes. Vous n'aurez pas les photos, les applications, tout ce dont vous avez besoin. Donc, je vous recommande de sauvegarder vos données, de les déplacer par exemple vers le cloud ou vers d'autres solutions. Toutes les données seront effectivement supprimées, alors gardez bien cela en tête. Tous les comptes, enfin pas les comptes eux-mêmes, mais les applications et les applications liées à vos comptes, et vous devrez simplement vous reconnecter à ces comptes d'application à nouveau. Donc, si vous ne vous souvenez plus de certains mots de passe ou autres, faites attention. J'ai fait quelque chose comme ça, et ce n'était pas vraiment très confortable pour moi. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne, car cela nous aide vraiment et c'est très motivant. Et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous et j'essaierai de vous répondre à ces questions et remarques, d'améliorer mes vidéos et voilà. Et c'est tout. J'espère que cela vous aidera et passez une bonne journée. Au revoir.